Bienvenue sur Soaking Worship Music, un lieu de paix, de prière et de rencontre avec la présence de Dieu. Ici, chaque parole est une invitation à se recentrer, chaque prière un souffle d'espérance et chaque moment un rappel que Dieu reste fidèle même quand tout semble incertain. En ce mois de novembre, nous t'invitons à déposer tes inquiétudes et à marcher dans une confiance renouvelée. Cette prière t'aidera à retrouver le calme intérieur, la force spirituelle et la foi qui dépasse la peur. À travers les versets du psaume 125, d'Ésaïe 26, de Romains 8 et tant d'autres, cette vidéo te guidera dans un moment d'intimité profonde avec Dieu où la paix devient ton ancre et la foi ton abri. Ferme les yeux, respire et laisse les paroles t'envelopper comme une pluie de grâce. Car ici, sur Soaking Worship Music, nous croyons que la prière n'est pas un rituel, mais une rencontre vivante, un dialogue avec le Père qui renouvelle, restaure et relève. Prépare ton cœur et entre dans un moment de prière qui transformera ton moi et peut être même ta vie. Dieu est fidèle. Sa paix t'attend. Dieu est fidèle. Le psaume chapitre 125 verset 1 dit « Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme le mont Sion. Il ne chancelle point, il est affermi pour toujours. » Mes amis, la foi demeure inébranlable lorsque le monde semble incertain. L'espérance reste ferme même quand les réponses tardent. En ce mois de novembre, la confiance doit devenir plus qu'un mot. Elle doit devenir le rythme de vos journées et l'encre de votre cœur. Novembre nous rappelle que le lâcher-prise peut aussi être un renouveau. Tandis que les feuilles tombent, les racines demeurent. Alors que l'air se rafraîchit, le sol se repose, la création nous rappelle que les saisons calmes ne sont pas vides, elles préparent le terrain pour ce qui reviendra en temps voulu. De même, quand la vie ralentit, Dieu peut renforcer ce qui ne peut être vu, que cette prière quotidienne pour le mois de novembre soit plus que des mots, qu'elle devienne une déclaration vivante de foi, une source de force et une source d'encouragement pour votre esprit. Tandis que vous priez avec ferveur et constance, vous verrez la fidélité de Dieu se manifester de manière puissante, apportant des percées, la restauration et la provision divine. Vous ferez également l'expérience d'une intimité plus profonde avec lui, confiant que son plan parfait est à l'œuvre dans votre vie, allant au-delà de ce que vous pouvez voir ou imaginer. Je vous encourage à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, écoutez cette prière et priez-la quotidiennement tout au long de ce mois de novembre. Le psaume chapitre 34 verset 10 dit « Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Ceux qui cherchent Dieu peuvent traverser des défis, mais ils ne sont jamais abandonnés. Ils peuvent attendre, mais ils ne sont jamais oubliés. La foi ne garantit pas la facilité, mais elle promet la présence. Ceux qui le cherchent découvrent que la paix perdure lorsque les ressources s'épuisent. Le soin de Dieu n'est pas saisonnier. Il est constant et suffisant. Il y a des moments où rien ne semble avancer. Il y a des moments où les prières semblent sans réponse et les résultats lointains. Mais la foi nous enseigne que le retard n'est pas un refus. Le moment choisi par Dieu n'est jamais incertain pour lui. Il nous prépare autant qu'il prépare le résultat. Parfois, ce qu'il construit en nous a plus de valeur que ce que nous demandons. Lorsque nous ne pouvons pas discerner son plan, nous devons nous accrocher à ses promesses. Lorsque nous ne voyons pas de progrès, nous devons faire confiance à sa présence. Rappelez-vous,
La foi n'est pas construite par des preuves visibles. Elle est construite par une dépendance quotidienne. Quand tout le reste change, Dieu reste le même. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ésaïe chapitre 26, verset 3 dit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. La paix ne se trouve pas dans ce que nous contrôlons. Elle se trouve là où nous nous concentrons. Un esprit stable est un cœur en paix. Lorsque votre attention reste fixée sur Dieu, la peur perd sa place. Lorsque votre concentration revient à sa vérité, l'anxiété relâche son emprise. La paix grandit lorsque le cœur refuse de s'éloigner de la confiance. Gardez cette paix comme un trésor ce mois-ci. Protégez les distractions. Refusez de laisser l'inquiétude prendre ce que Dieu a donné. La paix vous donnera sagesse et décision. Elle vous stabilisera lorsque les émotions s'élèveront. Elle protégera votre concentration. Lorsque le bruit de la vie essaiera de vous distraire, sachez que certaines situations vous mettront encore à l'épreuve. Vous pourriez faire face à des défis qui semblent injustes ou inattendus, mais la paix ne dépend pas des conditions. Elle dépend de la confiance en Dieu. Il connaît l'histoire invisible et il sait comment apporter de la force là où il y a de la faiblesse. Chaque moment d'endurance construit la force spirituelle. Chaque choix silencieux de faire confiance construit la stabilité intérieure. Romains chapitre 8, verset 28 nous rappelle « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Cette vérité enseigne la patience. Elle enseigne l'abandon. Elle nous rappelle que Dieu peut tisser un but à travers la joie et la difficulté. Nous ne le voyons peut-être pas clairement maintenant, mais la foi croit qu'aucune douleur n'est vaine lorsqu'elle est placée entre ses mains. La foi façonne aussi notre façon de parler. Lorsque la vie semble incertaine, nos paroles peuvent soit s'accorder avec la peur, soit s'aligner avec la foi. Je vous encourage donc à parler d'encouragement, à parler de gratitude, à parler d'espoir. Mes amis, les mots portent un poids spirituel. Ils peuvent vous sortir de l'inquiétude ou vous y maintenir. Choisissez de laisser vos mots s'associer à la foi ce mois-ci. Deutéronome chapitre 28 verset 12 dit « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de ta main. » Dieu bénit l'effort lorsqu'il l'honore, mes amis. Il donne la pluie lorsque la saison appelle aux fruits. Mes amis, n'oubliez pas de croire que votre labeur dans la justice ne sera jamais vain. Même lorsque les résultats semblent lents, restez diligents. Dieu est fidèle pour achever ce qu'il a commencé. La grâce entre souvent discrètement. Elle ne vient pas toujours comme un changement spectaculaire. Parfois, c'est la force renouvelée de continuer à faire ce qui est juste. Parfois, c'est la paix au milieu des questions. Parfois, c'est le courage qui revient après que la peur ait tenté de le faire taire. Lorsque ces moments arrivent, reconnaissez-les comme une miséricorde. Ils sont des rappels que Dieu est toujours présent et qu'il vous soutient toujours. La foi n'est pas un sentiment de certitude, c'est la décision de continuer à faire confiance même lorsque la certitude a disparu. C'est l'acte de dire « Dieu, je ne comprends pas, mais je crois toujours ». La foi avance lorsque la vue est immobile. Elle écoute quand les émotions parlent trop fort. Elle se repose quand tout le reste s'agite. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7 dit «
car nous marchons par la foi, non par la vue. Cette marche n'est pas une question de vitesse, c'est une question de constance. Les pas fidèles comptent même lorsqu'ils sont petits, lorsque vous ne pouvez pas voir tout le chemin. Marchez avec intégrité sur la paix qui est visible. Dieu guide ceux qui avancent dans l'obéissance, non ceux qui restent figés dans la peur. Le psaume chapitre 37, verset 23 dit « L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. » Nous sommes donc également rappelés ici que chaque pas que vous faites dans la foi a un but, même les incertains, même les silencieux. Lorsque votre chemin semble étroit, rappelez-vous que celui qui ordonne vos pas fortifie aussi vos pieds. La guérison fait partie de la nature de Dieu. Il guérit les cœurs qui ont trop porté, mes amis. Il restaure les esprits qui ont enduré trop de pensées. Il renouvelle les corps qui sont devenus fatigués. La guérison n'est pas toujours instantanée. C'est souvent un processus qui approfondit la confiance et la gratitude. La délivrance commence souvent par la prise de conscience. Lorsque la vérité remplace la tromperie, la liberté suit. Lorsque vous reconnaissez ce qui vous a retenu, vous commencez à en sortir par la prière et la vérité. La liberté ne se gagne pas, elle se reçoit et elle devient durable lorsqu'elle est gardée avec sagesse. Le psaume, chapitre 91, verset 4 dit « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. La vérité est une protection. Elle protège l'esprit de la confusion et le cœur du désespoir. Lorsque vous restez enraciné dans ce que Dieu a dit, vous êtes à l'abri des mensonges qui faussent la perspective. L'endroit le plus sûr où habiter est sous sa vérité. Restez constant dans la prière ce mois-ci. Non seulement quand vous vous sentez fort, mais surtout quand vous vous sentez faible. La prière ouvre ce que l'effort ne peut pas. Elle vous rappelle que vous n'êtes pas seul. Lorsque vous parlez à Dieu régulièrement, votre cœur reste doux. Votre paix reste stable et votre foi reste éveillée. La gratitude transforme les moments ordinaires en adoration. Lorsque vous remerciez Dieu pour les petites choses, votre esprit s'allège. Lorsque vous vous souvenez de sa fidélité passée, les défis actuels rétrécissent en comparaison. Un cœur reconnaissant trouvera toujours la force de continuer. Vous ne le sentirez peu, être pas quotidiennement, mais cela vous porte à travers chaque heure. Je veux aussi vous rappeler que la grâce restaure ce que les erreurs ont tenté de ruiner. La grâce reconstruit ce que la déception a tenté d'affaiblir. Et la grâce vous rappelle que l'amour de Dieu ne se gagne pas, il se reçoit. Ésaïe chapitre 40 verset 31 nous dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Mes amis, attendez avec espérance, non avec frustration. Attendez avec attente, non avec peur. Attendre avec foi n'est jamais vain. Cela forge l'endurance et vous prépare à la prochaine porte que Dieu ouvrira. L'espérance est l'encre qui empêche l'âme de dériver. Même lorsque les tempêtes se lèvent, elle vous maintient stable. L'espérance regarde au-delà du moment et voit la possibilité dans les promesses de Dieu. Elle murmure que l'histoire n'est pas terminée et que le but demeure. Accrochez-vous à l'espérance ce mois-ci aussi fermement que vous vous accrochez à la prière. Philippiens chapitre 1 verset 6 dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre
la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. La confiance dans l'œuvre de Dieu produit le calme dans les temps incertains. Vous ne savez peut-être pas combien de temps le processus prendra, mais vous pouvez savoir que son but ne faillira pas. La patience devient paix lorsqu'elle repose sur cette vérité. Ainsi, tout au long de ce mois, gardez votre esprit ouvert à l'apprentissage. Parlez doucement, répondez sagement, laissez la paix guider vos paroles et la grâce façonner vos actions. Ce faisant, vous créez un espace pour que la sagesse de Dieu circule librement dans chaque partie de votre vie. Chaque décision de confiance compte. Chaque acte de gentillesse porte un poids éternel. Chaque moment passé dans la prière renforce votre fondation. Dieu voit la fidélité même dans les petites choses. Il honore l'endurance, l'humilité et la gratitude. Marchez avec une foi inébranlable. Vivez avec un cœur reconnaissant. Restez ferme dans la vérité. Gardez vos yeux fixés sur celui qui ne change jamais. Au fur et à mesure que ce mois se déroule, les bénédictions suivront l'obéissance. Maintenant, à tous ceux qui m'entendent, allons vers le Seigneur en prière. Je veux que vous écoutiez ou que vous disiez cette prière avec foi. Laissez-la jouer pendant que vous écoutez et priez chaque jour. Tenez-vous dans la foi et observez comment Dieu agira dans votre vie. Écoutez-la chez vous, dans votre voiture ou où que vous soyez, afin de recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu bienveillant et miséricordieux. Père céleste, Seigneur Tout-Puissant, j'élève ton nom avec révérence et gratitude. Tu es grand et ta miséricorde dure pour toujours. Ta puissance maintient la création, pourtant ta compassion me rejoint dans ma faiblesse. Il n'y a personne de plus élevé, de plus grand et de plus digne que toi. Chaque souffle t'appartient. Chaque battement de cœur est un rappel de ta grâce qui ne s'épuise jamais. Tu as parlé et la création a été formée. Tu as créé les montagnes avec intention et les océans avec un but. Je suis reconnaissant que la même puissance qui a façonné les cieux et la terre restaure ma vie quotidiennement. Tu es souverain dans chaque détail, même dans les pensées silencieuses de mon cœur. Je te rends gloire pour qui tu es, fidèle, patient, juste et bon. Tu règnes sur le temps lui-même. Tu étais avant toute chose et tu demeures au-delà de toutes les fins. Rien n'échappe à ta sagesse et rien n'interrompt ton plan. Tu es ma confiance quand je me sens incertain. Tu es mon guide quand ma propre compréhension est insuffisante. Tu es ma paix quand tout autour de moi change. Merci d'être mon aide constante dans les moments de difficulté. Merci pour les matins remplis de nouvelles miséricordes. Merci pour les nuits qui se terminent par la sécurité et le repos. Quand je traverse des jours qui semblent accablants, tu es toujours là. Quand je trébuche, tu me relèves doucement. Quand je suis incertain, ton esprit apporte une force tranquille. La gratitude me remplit, ô Seigneur. Je te remercie pour la grâce qui m'a pardonné bien avant que je puisse la mériter. Je te remercie pour ta patience. Merci pour les personnes qui m'ont encouragé et pour celles qui m'ont mis au défi de grandir. Même les portes fermées m'ont appris le discernement. Même les retards ont approfondi ma dépendance. Seigneur miséricordieux, merci pour la provision qui est souvent venue juste à temps. Merci pour la guérison dont je ne savais même pas que j'avais besoin. Merci pour les moments de calme qui ont restauré ma force. Tu as été fidèle dans les saisons de joie et fidèle dans les saisons d'épreuve. Ton bilan envers moi est parfait. Je me repens, Seigneur, de n'avoir pas toujours écouté promptement. J'ai agi par inquiétude
quand j'aurais dû attendre dans la paix. Pardonne-moi, Seigneur, les fois où j'ai péché contre toi. Purifie mes motivations et aligne-les de nouveau avec ta vérité. Pardonne l'impatience qui a parlé quand le silence était plus sage. Pardonne les fois où j'ai retenu ma gentillesse alors qu'elle aurait pu apporter la guérison. Là où j'ai gardé du ressentiment, enseigne-moi à le libérer. Chaque fois que j'ai jugé les autres sévèrement, rappelle-moi combien de grâces j'ai reçues. Chaque fois que j'ai oublié d'être reconnaissant, ouvre de nouveau mes yeux aux bénédictions qui m'entourent. Purifie-me de toute trace de culpabilité qui cherche à persister. Seigneur, que nulle amertume ne reste cachée dans mon cœur. Je pardonne aussi aux autres, tout comme tu m'as pardonné. Je libère le poids de la colère. Je dépose chaque souvenir qui empêche la paix d'entrer. Le passé ne peut pas me retenir captif parce que ta miséricorde m'a donné la liberté. Je déclare que je marche dans l'alliance de la grâce. Ta faveur m'entoure comme un bouclier et ta miséricorde parle en ma faveur. Chaque pas que je fais est guidé par la sagesse divine. Les portes s'ouvrent selon ton temps et chaque retard se transforme en préparation pour un but. Je suis enraciné dans une paix qui ne peut être ébranlée et j'avance avec une foi qui ne peut être volée. Au nom de Jésus, je déclare que la force s'élève en moi par la puissance de ton esprit. Je ne faiblirai pas dans l'adversité, car ta main me soutient. Là où il y avait pénurie, la provision coule maintenant. Là où il y avait confusion, la clarté règne maintenant. Tu m'as couronné de faveur et vêtu de justice. Mon esprit est saint, mon esprit est inébranlable et mon chemin est rempli de lumière. Au nom de Jésus, je déclare que tes promesses sont vivantes et actives sur ma vie. Aucune parole que tu as prononcée ne reviendra à toi sans effet. Ta bonté me suit et ta paix me garde. Au nom de Jésus, je suis béni dans ce que je construis et fécond dans ce que je nourris. Ta gloire repose sur moi et ton dessein s'accomplit à travers moi. Je marche avec audace, sachant que la grâce m'a précédé et que la victoire t'appartient. Enseigne-moi à marcher humblement. Seigneur, que ta bénédiction entoure chaque partie de ma vie, que la paix repose sur ma maison et sur chaque personne qui y entre, que le calme règne dans l'atmosphère où je demeure, que la compréhension surmonte les conflits et que l'amour dissolve la tension, apporte l'unité, la douceur et la sagesse dans chaque conversation importante. Bénis mes efforts, qu'ils soient grands ou petits. Que chaque tâche soit accomplie avec excellence et intégrité. Aide-moi à valoriser le but plutôt que la reconnaissance et la fidélité, plutôt que la récompense. Que le travail de mes mains porte des fruits qui t'honorent. Que les idées que tu as placées en moi fleurissent en temps voulu. Que la bénédiction déborde dans mes pas quotidiens. Que mes allées et venues soient couvertes par ta paix. Que la faveur divine ouvre les portes que l'effort seul ne peut ouvrir. Que mes plans soient guidés par la sagesse et portés par la grâce. Là où je marche, que la lumière suive. Là où je parle, que l'encouragement demeure. Seigneur miséricordieux, bénis-moi afin que je ne manque d'aucune bonne chose. Enseigne-moi le contentement dans ce que j'ai et la sagesse dans la façon dont je l'utilise. Que ma générosité soit le reflet de la confiance, non de la peur. Bénis mes relations avec équilibre et vérité. Que l'amour soit sincère et les intentions pures. Aide-moi à être prompte, à écouter et lent à parler. Que ta grâce demeure le fondement de chaque connexion, là où les malentendus ont construit des murs. Je te demande de m'aider à reconstruire la confiance. Seigneur,
bénis mon esprit avec clarté et concentration. Que les distractions perdent leur emprise. Que ta paix calme le bruit qui cherche à envahir mes pensées. Remplace toute imagination anxieuse par une foi stable. Rappelle-moi que la quiétude est une force, non une faiblesse. Seigneur, je demande une percée de miséricorde et de grâce. Accorde-moi une percée dans les domaines qui ont résisté au progrès. Donne-moi le courage et la force de surmonter. Que les murs qui se dressent devant moi s'écroulent par ta puissance, là où la peur a tracé des limites. Étends ma foi au-delà d'elle pendant que je prie, que mon attente s'aligne avec ta volonté. Chaque fois que je planifie, dirige chaque pas afin que rien ne soit gaspillé. Seigneur, là où j'ai travaillé sans résultat, apporte du fruit en temps voulu. Là où je me suis lassé, insuffle une nouvelle endurance. Aide-moi à rester stable et non agité, fidèle et non frustré. Accorde-moi une percée dans la compréhension. Aide-moi à discerner ce qu'il faut retenir et ce qu'il faut libérer. Montre-moi quand parler et quand rester silencieux révèle ce que tu enseignes dans l'attente. Que l'obéissance ouvre ce que l'effort ne peut ouvrir. Seigneur, apporte aussi une percée dans ma foi. Élimine toute trace de doute. Rappelle-moi que tu n'es pas limité par les circonstances. Fortifie-moi dans les moments où ma croyance peut vaciller et renouvelle la confiance qui a été mise à l'épreuve. Que ma persévérance dans la prière devienne le fondement de ma croissance. Père, donne-moi la vision de reconnaître les petits commencements. Enseigne-moi à nourrir ce que tu as planté dans ma vie au lieu de précipiter le processus. Aide-moi à célébrer les progrès même quand la ligne d'arrivée semble lointaine. Que la gratitude me garde patient pendant que tu perfectionnes le résultat. Père, apporte la guérison dans chaque partie de mon être. Touche les endroits en moi que le temps n'a pas pu réparer. Répare ce que la déception a fracturé et remplis les espaces vides de ta paix. Remplace chaque mensonge que j'ai cru autrefois sur moi-même par la vérité qui apporte guérison et liberté. Jéhovah Rapha, guéris la lassitude qui vit sous la surface. Enseigne-moi à me reposer en ta présence, sans effort ni peur. Quand mes pensées commencent à s'emballer, calme-les par la puissance de ta parole. Aujourd'hui, je choisis la foi au lieu de la peur, la paix au lieu de la panique, la confiance au lieu du contrôle. Que la restauration coule à travers mon corps, mon esprit et mon âme. Guéris mon corps physique de la faiblesse, de la douleur ou du déséquilibre. Renforce les zones qui ont été sollicitées, régule ce qui a été incohérent, que chaque système s'aligne avec l'ordre divin que tu as établi. Renouvelle la vitalité, restaure l'énergie et éveille la santé dans chaque partie de moi. Que chaque souffle témoigne que je t'appartiens. Guéris mes émotions là où de vieilles blessures me font encore mal. Soulève la lourdeur qui se cache derrière un sourire. Libère la douleur que les mots n'ont jamais pu décrire. Enseigne à mon cœur à pardonner ce que la mémoire se souvient encore. Que la joie revienne là où la tristesse a trop longtemps demeuré. Remplace l'anxiété par l'assurance que tu es en contrôle. Que mon âme expire le poids d'hier et inspire la paix d'aujourd'hui. Je reçois la plénitude que tu as promise à ceux qui te font confiance. Dieu puissant, guéris les blessures émotionnelles qui n'ont jamais eu de conclusion. Là où la tristesse persiste, que la joie recommence. Là où la confusion demeure, que la compréhension prenne racine. Là où la solitude tente de revenir, remplis l'espace de ta présence. Transforme les souvenirs qui causent de la douleur en témoignages qui révèlent ta grâce.
Guéris les relations qui ont autrefois apporté de la tension. Donne-moi courage de reconstruire ce qui a été brisé. Seigneur, donne-moi des mots assaisonnés de grâce là où le pardon doit être offert. Donne-moi la liberté de relâcher toute amertume et ressentiment. Seigneur, enseigne-moi à voir à travers les yeux de l'espérance. Aide-moi à me concentrer sur ce que tu fais au lieu de ce qui me manque. Que la gratitude refaçonne ma façon de voir mes journées. Donne-moi la sagesse de me reposer quand le travail est fait et de faire confiance quand les réponses semblent tarder. Délivre-moi de tous les fardeaux, visibles et invisibles. Libère-moi de la peur de répéter de vieilles erreurs. Je marche en liberté et je choisis d'honorer ta volonté. Retire l'anxiété de ma vie et donne-moi ta paix qui surpasse toute compréhension. Qu'aucune pensée cachée ne vole ma joie ou ne réduise ma prière au silence. Seigneur, brise tout schéma qui mène au découragement avant qu'il ne commence. Libère-moi de l'envie de contrôler ce que toi seul peux guider. Chaque fois que je suis impatient, rappelle-moi que ta paix est ma force. Chaque fois que je suis tenté de comparer, rappelle-moi que le but est personnel. Seigneur souverain, que l'abandon devienne mon habitude quotidienne. Délivre-moi des faux conforts qui distraient au lieu de guérir. Délivre-moi des habitudes qui engourdissent l'esprit mais n'apportent jamais la paix. Que l'accomplissement vienne par l'obéissance. Aide-moi à garder mes motivations pures et ma concentration stable. Au nom de Jésus, je déclare que toute limitation qui m'a autrefois retenu ne me définit plus. Merci Seigneur de m'avoir enseigné la liberté par la confiance. Tu es fidèle en tout point. Père, tu es proche même dans le silence. Tu ne me quittes ni ne m'abandonnes. Tu ne te détournes jamais de ceux qui te cherchent. Même quand le silence m'entoure, que ton esprit continue de me guider. Je crois que tu œuvreras au-delà de ce que je peux mesurer. Ta protection est ma paix. Tes promesses affermissent mon cœur. Ta parole me rappelle que je ne suis jamais oublié. Chaque jour se déroule sous ta garde vigilante. Je loue ton saint nom. Merci de ne jamais me quitter. Seigneur miséricordieux, garde ma vie, Seigneur, de ton manteau de miséricorde. Garde mes pensées ancrées dans la vérité, qu'aucune arme forgée contre moi ne prospère. Que tes paroles parlent plus fort que les doutes qui surgissent. Protège ma paix d'être volée par le bruit ou la négativité. Pose ta main sur ma maison, que la sécurité et l'amour habitent entre ces murs. Rapproche-toi de chaque cœur de ma maisonnée et que l'unité y demeure. Entoure mes êtres chers de ta grâce. Protège-les dans leurs allées et venues. Que ta présence marche devant eux et les guide chaque jour. Seigneur, garde mon but de la confusion. Quand les distractions se présentent comme des opportunités, donne le discernement. Que mes motivations restent alignées avec ta volonté. Là où l'ambition essaye de se précipiter, rappelle-moi que le temps t'appartient. Aide-moi à construire ce qui dure. Que ma force se renouvelle chaque matin. Que le repos vienne facilement la nuit. Empêche le stress de vider la joie et l'inquiétude de voler le repos. Enseigne-moi à prendre soin de ce que tu as donné avec sagesse et gratitude, Dieu Tout-Puissant. Que ta protection divine aille au-delà de ce que je peux voir. Protège-moi des mauvaises influences et des pièges invisibles. Bloque tout chemin qui mène au mal. Garde ma réputation avec vérité alors que je marche dans l'humilité et l'obéissance. Seigneur, je te demande de me protéger des décisions qui apporteraient du regret. Je demande ta protection sur les rêves que tu as plantés dans ma vie.
Ne laisse pas le découragement et la distraction les déraciner. Quand les progrès semblent lents, aide-moi à me souvenir que tu travailles dans des endroits cachés. Quand je suis tenté d'abandonner, renouvelle ma foi. Que la persévérance devienne plus forte que la frustration. Aide-moi à faire confiance à ta volonté pour ma vie. Garde ma vision claire quand la peur cherche à obscurcir mon esprit. Donne une paix qui guide les décisions mieux que la logique ne le pourrait jamais. Seigneur, je dépose devant toi chaque bataille que je traverse. Que la victoire soit ma part. Je suis reconnaissant de savoir que tu as déjà écrit l'issue de chaque histoire qui commence dans la foi. Enseigne-moi à combattre par la prière. Enseigne-moi à rester ferme sans peur. Père, accorde la victoire dans ma vie. Que la discipline règne sur l'impulsion. Que la sagesse remplace la réaction. Que la patience devienne ma force. Protège mon esprit d'être ébranlé par des épreuves temporaires. Donne-moi la victoire dans mes émotions. Que la paix règne sur la panique. Que le calme prenne la place de la détresse. Que le pardon annule toute offense. Et que ta joie surpasse chaque défi que je rencontre. Seigneur, accorde-moi la victoire dans mes pensées. Que la vérité brise tout mensonge qui a pris racine. Aide-moi à garder mon imagination sainte et mon esprit clair. Que la concentration et le calme règnent sur toute forme d'anxiété dans ma vie. Seigneur, accorde la victoire dans l'œuvre de mes mains. Que la constance produise des résultats. Que la diligence attire les opportunités. Que le caractère parle plus fort que le talent. Accorde-moi la victoire et la foi. Que la prière devienne constante et sincère. Que l'adoration s'élève librement sans retenue. Que ta parole reste vivante dans mon esprit. Que la douceur devienne ma force. Seigneur, donne-moi un cœur comme le tien, afin que mon cœur reflète Jésus plus qu'il ne reflète mes désirs. Quand l'ennemi murmure des mensonges, noie-les avec la vérité. Quand la tentation appelle au raccourci, rappelle-moi que l'intégrité vaut l'attente. Quand la peur prédit l'échec, que la foi parle plus fort. Quand le chemin semble long, donne-moi l'endurance de vaincre toute trace de lassitude. Seigneur, merci d'entendre chaque mot, même celui prononcé seulement dans mon cœur. Merci pour l'assurance que tu réponds non selon mon timing, mais selon ta sagesse. Chaque retard est une préparation et chaque défi a un but. Tu ne m'as jamais manqué et je continuerai à faire confiance à tes promesses. Que novembre devienne un mois marqué par la croissance dans la foi, que les vieilles habitudes s'estompent et que de nouvelles forces s'élèvent, que la paix prenne racine profondément et ne puisse être ébranlée par les nouvelles, la peur ou la pression. Que l'atmosphère autour de moi porte une confiance calme en ta bonté. Que ceux qui me rencontrent sentent ton amour et ta grâce à travers mes paroles et mes actions. Que mes matins commencent par la gratitude et mes nuits se terminent par la confiance. Aide-moi à vivre comme quelqu'un qui a déjà été racheté et qui continue d'être renouvelé. Tu es mon ancre, mon aide, ma source éternelle de paix. Que la joie déborde sans raison, que la gratitude s'élève, que l'espérance reste ininterrompue, peu importe ce que demain nous réserve, que la louange vienne naturellement de mes lèvres, car tu restes digne de toute louange. Je me repose dans ta vérité. Seigneur, bénis ceux qui prient ces mots avec moi pour ce mois de novembre. Que leur foyer expérimente la paix divine, que leur cœur soit fortifié et leurs esprits renouvelés. Que la provision leur parvienne au moment parfait. Que la guérison touche chaque partie de leur vie. Pour chaque âme fatiguée, apporte-leur du réconfort
au nom de Jésus. Pour chaque cœur anxieux, que le calme remplace l'inquiétude. Pour chaque esprit brisé, que la plénitude recommence. Pour chaque besoin silencieux, que les réponses divines se révèlent doucement et clairement. Jéhovah Jireh, que personne de ceux qui te cherchent ne reparte les mains vides. Seigneur, merci d'être le centre immuable dans un monde incertain. Tu m'as fait traverser des vallées et m'as élevé vers de nouvelles hauteurs. Chaque jour, tu prouves que ta grâce est suffisante. Chaque saison me rappelle que ta fidélité continue. Tu es mon commencement et mon éternité. Je te rends tout honneur et toute louange, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Merci Seigneur d'entendre et d'exaucer ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière vous a béni, tapez le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne Daily Jesus Devotional pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tout votre soutien. Vous êtes bénis pour être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. Et afin que d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde puissent se joindre à nous et commencer à prier pour vous dès maintenant. Tenez-vous dans la foi avec nous pendant que nous prions. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Que cette prière t'accompagne tout au long de ce mois de novembre, comme une lumière douce dans tes journées. Souviens-toi, Dieu n'est jamais en retard, jamais absent, jamais indifférent. Il agit même dans le silence. Il restaure ce que tu pensais perdu et il renouvelle ce que la peur avait épuisé. Si ces paroles ont touché ton cœur, prends un moment pour remercier Dieu là où tu es. Et si tu crois qu'il est fidèle, écris simplement Amen dans les commentaires comme un acte de foi et de reconnaissance. Partage cette prière avec ceux qui en ont besoin, afin que la paix et la présence de Dieu se répandent encore plus loin. Et n'oublie pas de t'abonner à Swaking Worship Music, ta source quotidienne de prière, d'encouragement et d'adoration profonde. Que la grâce, la paix et la fidélité de notre Seigneur Jésus-Christ reposent sur toi, sur ta maison et sur tout ce que tu entreprends. Reste dans la paix et souviens-toi, tu es béni pour être une bénédiction